Si vous vous demandez ce que c'est ça, eh bien c'est mon micro HF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Ça y est, je suis à jour. Et on va parler de Judy. Et il faut que je vous dise quelque chose, avec Rocketman et Judy, je me dis que Bohemian Rhapsody aurait pu être mais 1000 fois mieux. Je préfère préciser que la vidéo sera sans spoiler, donc tu peux rester, y a pas de souci. Je vais surtout parler des performances d'acteurs et des cadres et de... tout ça. Pas trop. Really do come true. Judy est donc un film réalisé par Rupert Gold, ou Rupert Gold, sans cet accent anglais immonde. C'est son deuxième long métrage, voilà, lui non plus il a pas une filmographie très étoffée, mais par contre il était dans le théâtre, est-ce que je me suis renseigné Oui, je me suis renseigné, j'ai pris des notes. Cette fois. Donc pour faire le tour du casting, dans les rôles principaux on y retrouve Renée Zellweger, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice, et c'est pas du tout volé, mais on y reviendra. Jessie Buckley, que j'ai vu personnellement dans Tchernobyl dernièrement. Finn Wittrock, que je découvert dans ce film. Rufus, arrête avec cet accent anglais. Rufus Sewell et Ross Pearson, que l'on a vu dernièrement dans The Witcher. Il y a même aussi Michael Gambon et Bella Ramsey, Albus Dumbledore et Lyanna Stark pour les intimes. Donc pour l'histoire, eh bien c'est un biopic sur Judy Garland, mais c'est pas un biopic comme les autres où ça va vraiment se concentrer sur la vie complète, ou du moins une grande partie de la vie de la personne en question. Là, vraiment, le film se concentre sur la fin de carrière de Judy Garland. C'est un axe super intéressant parce que c'est un axe, ou du moins c'est une partie de sa carrière qu'on ne connaît pas trop, et moi le premier. Judy Garland, je ne me suis pas trop intéressé à elle, j'ai juste vu difficilement Le Magicien d'Oz, parce qu'il faut dire quand même ce film a très mal vieilli. Du coup, est-ce que c'est un bon film? Attention, suspense. Oui, j'ai aimé ce film, il était super cool, j'ai eu aucun souci avec, les interprétations d'acteurs sont super bien, sans déconner, ils sont vraiment tous très bien. J'ai vraiment été touché par la performance de... J'allais dire de Judy Garland, pardon, excusez-moi. J'ai vraiment été impressionné par la performance de Renée Zellweger, parce que quand j'avais vu les Oscars à l'époque, le film n'était pas sorti en France. Oui, c'est un film qui est sorti déjà depuis des semaines aux États-Unis. Au moment des Oscars, en fait, j'avais pas vu Judy. Du coup, j'étais un peu dégoûté pour Scarlett Johansson, parce que Marriage Story, sa performance m'avait vraiment bluffé, et celle d'Adam Driver aussi. Sur le moment, Renée Zellweger, je ne pouvais pas juger parce que je n'avais pas vu le film. J'étais un peu dégoûté pour Scarlett, parce que je voulais que Scarlett ait l'Oscar. Et elle a même pas eu en plus pour Jojo Rabbit, c'est pour vous dire mon échec. Et du coup, quand Renée Zellweger a eu l'Oscar de la meilleure actrice, déjà que de base Judy m'intéressait beaucoup comme film, et ben je me suis encore plus intéressé au film. Je me suis dit, bon, ça doit être un truc de ouf. Et c'est le cas, vraiment c'est le cas, parce que l'interprétation de Renée Zellweger, elle est incroyable, vraiment. Elle transpire la classe dans ce film. Elle s'efface dans le personnage, en fait. Elle est vraiment Judy Garland, ça se voit. Et je pense qu'elle a eu une direction d'acteur aussi qui a été vraiment bonne. Vu que Rupert Gold, qui réalise le film, sort du théâtre, je pense qu'il a cet instinct normal, entre guillemets, pour la direction d'acteur. Et même au niveau des décors, c'est un truc de ouf. Tout a sa place dans ce film, vraiment tout a sa place. Dans les cadres, ça transpire le détail, sans déconner. Tous les éléments du cadre vivent. Ça permet aux acteurs vraiment de s'éclater et de jouer avec, parce que la minutie dans les plans, c'est un truc de ouf. Surtout dans les décors, en fait. Et c'est là où je veux en venir, c'est surtout là en fait que tu vois que Rupert Gold, il sort du théâtre, parce que tout ça a de l'importance dans le théâtre. C'est les deux choses les plus importantes au théâtre, c'est le décor et l'acteur. Et tu le ressens dans ce film. Je dis pas que c'est théâtral. Loin de là. La réalisation, elle est impeccable, elle est très cinématographique. C'est juste que tu sens ce côté-là quand tu sais que Rupert Gold vient du théâtre, parce que sa minutie dans les détails, c'est incroyable. Que ce soit dans les loges, que ce soit dans les décors d'appartements, d'hôtels, sur la scène, tout est clean, tout est vraiment très bon. Moi personnellement aussi, il y a un truc qui m'a vraiment touché dans le film, pour éviter de parler des acteurs, on y reviendra un peu plus tard. Vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'étalonnage, parce que l'étalonnage, il y a toutes ces couleurs pastel aussi qui sont vraiment ouf. Ce qui est intéressant en fait avec les couleurs pastel, c'est qu'on peut mélanger beaucoup de couleurs. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que la couleur des murs était souvent reflétée dans l'étalonnage. Donc voilà, l'étalonnage m'a particulièrement marqué. Après, j'ai ma petite déception pour les scènes sur scène, ça fait un peu répéter. Pour les séquences qu'il y a sur scène, je réponds tout de suite à la question. Oui, c'est Renée Zellweger qui chante. On l'a déjà vu dans Chicago Drop Marshall. Je vois pas pourquoi on s'étonnerait en fait que ce soit Renée Zellweger qui chante, parce qu'elle a déjà prouvé dans Chicago qu'elle savait chanter. Je suis même surpris que des gens demandent si c'est vraiment elle qui chante. Et en fait voilà, de ce côté-là, ça m'a un peu déçu parce que c'est moins mis en valeur que le backstage. On va dire ça comme ça. Dans les travers...
l'envers du décor si vous préférez. Et je trouve que l'étalonnage est moins intéressant en fait sur scène. Et même les plans en général, je les trouve un peu... c'est du déjà vu quoi, c'est des scènes qu'on a déjà vues, c'est du chanté. Voilà, pour revenir un peu au casting, les acteurs s'effacent complètement, ils sont tous très très bons. Mais vraiment, Renée Zellweger, elle est incroyable. Faut savoir quand même que même si ça se passe vraiment dans les dernières années de la carrière de Judy Garland, on voit quand même quelques scènes de sa jeunesse pour Hollywood avec le Magicien d'Oz. D'ailleurs, je ne reverrai plus le Magicien d'Oz si je le revois un jour de cette façon. Pour vous la faire courte et sans spoiler, on disait à Judy que si elle sortait des studios, dehors, c'était la merde. Ce qui ressort aussi vraiment, c'est la psychologie du personnage de Judy. C'est vraiment très bien de ce côté-là en fait. Le rythme de la réalisation aide justement à ce que la psychologie soit encore plus touchante et la performance de Renée Zellweger, elle est géniale. Voilà, c'est ça la force de ce film. Je ne sais pas si je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, c'est encore un peu full impro, j'ai pris quelques notes comme je vous l'ai dit, mais j'essaye vraiment de faire de l'impro pour parler plus naturellement. Voilà, c'était mon avis sans spoiler en tout cas de Judy. Dites-moi dans les commentaires, vous aussi, ce que vous avez pensé de Judy. N'hésite pas à aimer, à t'abonner et à partager si le contenu t'a plu. Et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!